Bonjour chers étudiants, bienvenue à ce premier tuto du cours de InDesign qui va surtout donner les bases sur le fonctionnement du logiciel InDesign. Nous allons faire dans ce premier tuto un premier TP qui va nous aider à comprendre comment créer un document, comment le paramétrer, comment choisir le type de document que nous allons créer et comment repérer toutes les bordures qui représentent un document. Donc, je vous invite déjà à lancer votre logiciel et à suivre minutieusement ce tuto, mais aussi à le reprendre pour reprendre le TP de manière générale. Donc, quand vous lancez InDesign pour la première fois, vous avez cette fenêtre de dialogue qui vous permet de choisir les options de démarrage. Ici, dans cette partie-là, nous allons ouvrir un élément récent. Cela suppose que vous avez déjà travaillé sur un document et que vous voulez le réouvrir. Si vous voulez carrément créer un nouveau document, vous venez sur cette partie-là. Donc, ce que vous pouvez créer, c'est un document, un livre ou une bibliothèque. Donc, cette partie où c'est écrit communauté, c'est réservé aux discussions, c'est-à-dire au forum sur les utilisateurs de InDesign. Donc, étant donné que nous voulons faire un TP sur un nouveau document, on sélectionne document. Une fois que vous sélectionnez le document, vous avez la fenêtre de paramétrage du document. Donc, dans notre cas, nous allons créer un document destiné à l'impression. Si vous voulez un document destiné au web ou bien à la publicité numérique, vous sélectionnez parmi ces options-là. Donc, pour ce premier TP, nous allons utiliser un document destiné à l'impression. Nous allons créer un document de 2 pages. Nombre de pages, on mettra 2. Okay. Donc, au niveau de numéro de page, on va laisser les pages par défaut. Ces pages seront numérotées automatiquement par défaut. Donc, pour ce TP, nous allons aussi utiliser un bloc de texte principal, c'est-à-dire un document unique qui n'est pas en page vis-à-vis. Donc, on reviendra plus tard sur ce que c'est qu'un document en page vis-à-vis. Donc là, on va sélectionner bloc de texte principal. L'orientation du papier, nous allons laisser à paysage. À l'orientation portrait, autant pour moi. On va personnaliser maintenant les dimensions du document. Par défaut, nous avons un format de papier A4. Seulement, si nous travaillons sur un document de type A4, la largeur sera de 210 mm sur une hauteur de 297 mm. Donc, remarquez que vers le bas, vous avez ce qu'on appelle les fonds perdus. Les fonds perdus, c'est ce qui sera coupé lors de l'impression. Donc, si nous laissons les proportions de ce document, cela veut dire que il n'y aura pas de fond perdu parce que le fond perdu est égal à 0. Donc, on va mettre des fonds perdus de 5 mm partout. Mais étant donné qu'on a ajouté des fonds perdus de 5 mm, on va les réajouter sur la taille des dimensions par défaut du document. Ici, on va ajouter 10 mm en plus en largeur. En largeur, ce sera les 10 mm à gauche et à droite. Et 10 mm en haut qui seront en tête de page et en pied de page. Donc ici, si je comme 10 mm, ce sera 220. Et là, 10 mm, ça nous donnera 307. Donc 10 mm augmenté en largeur, 10 mm augmenté en hauteur, et on les récupère en fond perdu, 10 mm en haut de page, 10 mm en pied de page, 10 mm à gauche de la page, et 10 mm à droite de la page. Donc à gauche et à droite, ce sera 5 mm autant pour moi, 5 mm en tête de page, 5 mm en pied de page. Donc le total se fera les 10 mm qu'on a ajouté sur la partie hauteur. À gauche et à droite, on a ajouté 5 mm, 5 mm. Ce seront les 10 mm qu'on aura ajouté en largeur de la page. Au niveau du fond, des marges, on va mettre des marges de 15 mm. 15 mm partout. Okay, 15 mm partout. Le fond perdu, on va le mettre à 19 mm.
Remarquez sur les marges, vous avez un petit cadenas qui verrouille automatiquement toutes les proportions. Pour déverrouiller, vous cliquez sur double-cliquez sur le petit cadenas et vous personnalisez la marge de droite. On mettra à 19 mm. Donc voilà, on a fini de paramétrer notre document. On va cliquer sur OK. Donc on a un document notre document qui est créé. C'est un document de type A4, mais sur lequel on a augmenté 5 mm en haut, 5 mm en bas, 5 mm à droite, 5 mm à gauche, 5 mm à droite. Remarquez aussi que le document a un certain nombre de bordures. Une bordure en rouge, une bordure en noir, une bordure en violet. La bordure en rouge indique les fonds perdus. Ici, on a un fond perdu de 5 mm. Le fond perdu, c'est un fond qui sera coupé à l'impression du document. Ici, nous avons les bordures en noir. Les bordures noires donnent la dimension réelle du document. Donc, c'est ce qui va sortir à l'impression. Maintenant, dans un document, on a prévu maintenant les marges. Les marges délimitent le commencement du texte. Donc, le texte va commencer de la marge gauche à la marge droite. Seulement, on verra plus tard qu'on peut écrire aussi sur les autres parties du document parce que ça fait partie du document en tant que tel. Donc, nous résumons. Les lignes en rouge indiquent le fond perdu. Les bordures en noir indiquent la dimension réelle du document. Et les bordures en violet indiquent les marges du document. Regardez vers la droite. Nous avons ici vers la droite la palette page. La palette page affiche les gabarits. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir qu'on a un premier gabarit. Donc pour ce cours, on ne va pas trop tarder sur les gabarits. On reviendra plus tard sur les gabarits parce que les gabarits sont une notion fondamentale de Illustrator. Donc nous remarquons les deux pages que nous avons créées dans notre document. Donc on avait dit au préalable qu'on allait créer un document de 2 pages. Les 2 pages-là sont renseignées par le gabarit A. Donc je dis tantôt qu'on reviendra un peu sur les gabarits. Donc on oublie d'abord cette partie-là, on clique pour cacher cela. Nous allons voir maintenant ce que c'est un bloc d'image et un bloc de texte. Sur la palette des outils, la barre des outils, nous avons 2 petits rectangles, 2 petits carrés, autant pour moi. Un petit carré qui a des traits à l'intérieur et un petit carré qui est vide. Le carré qui a les traits à l'intérieur permet de créer un bloc d'image. Un bloc d'image, c'est un bloc qui permet d'accueillir une image. Donc je veux créer un bloc d'image, je clique sur le carré qui a les traits à l'intérieur et je trace un bloc d'image. Donc voilà, j'ai créé un bloc d'image. Je vais utiliser l'outil sélection directe comme point mort. Donc dans ce coup, l'outil sélection directe sera notre point mort. C'est l'outil, le bout de flèche en blanc qui est en haut des outils. Je clique là-dessus et je clique dans le vide pour désélectionner. Donc je viens de créer un bloc d'image. Je peux aussi créer un bloc de texte. Le bloc de texte est créé par l'outil texte que vous voyez ici. C'est l'outil en forme de texte. Je clique dessus et je tiens la touche enfoncée, je crée un bloc de texte. Je crée un bloc de texte. Voilà un bloc de texte. Je reviens sur l'outil déplacement. Je peux ajuster mon bloc de texte comme vous le voyez. Je peux l'ajuster. Je reviens à nouveau, point mort, je clique dans le vide. Je crée un autre bloc d'image. Je crée un autre bloc d'image ici. Voilà, je viens de créer 2 blocs d'image. Un bloc d'image par là, un bloc d'image ici. Et ici, un bloc de texte. Maintenant, comment utiliser ces 2 blocs? On a dit qu'un bloc d'image permet d'accueillir une image. Tandis qu'un bloc de texte permet d'accueillir du texte. Donc, maintenant, je change d'outil. Je clique sur l'outil sélection pour sélectionner le premier bloc de texte, bloc d'image. Pour écrire sur la page, il faut que je libère la page.
une page libérée est une page qui est prête pour accueillir des informations. Donc je sélectionne le premier bloc d'image, je reviens sur l'outil, la palette page, je clique droit. Vous allez voir en miniature déjà ce que j'avais déjà préparé sur la première page. Je clique droit sur la première page et je sélectionne libérer tous les éléments du gabarit. Donc une fois que j'ai libéré tous les éléments du gabarit, les blocs peuvent maintenant recevoir des images. Donc qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Vous sélectionnez une image sur votre ordinateur, vous la glissez et vous la déposez sur le bloc d'image. Exemple, je vais sélectionner une image et la glisser à l'intérieur de ce bloc. Il faut déjà sélectionner le bloc sur lequel vous voulez insérer une image. Si je veux insérer une image sur ce bloc-là, je vais la sélectionner. J'insère l'image, je sélectionne le bloc. Donc, notez bien qu'il faut chaque fois sélectionner le bloc qui doit recevoir une image avant d'y importer une image. C'est très important. Donc, je vais prendre une image n'importe laquelle. Je commence par le premier bloc et je la glisse sur ce bloc. Donc voilà, je viens de glisser une image sur mon bloc. Cependant, je remarque que l'image est plus grande que le bloc que j'ai préparé. Il faut que j'ajuste l'image au contenu du bloc. Donc je clique droit dans le bloc, je pars à ajuster et je sélectionne ajuster le contenu au bloc. Donc voilà, j'ai ajusté l'image dans le bloc. J'ai fini avec ce bloc de texte, ce bloc d'image. Je sélectionne le deuxième bloc. Je vais insérer la même image, comme je n'ai que cette image-là. Je sélectionne l'image et je glisse l'image sur ce bloc de texte-là. Je vais à nouveau ajuster. Je clique à l'intérieur, clique droit à l'intérieur. Je sélectionne ajuster et je clique sur ajuster le contenu au bloc. Donc, voilà, je viens d'insérer deux images dans des blocs d'images. Je vais maintenant ajouter du texte dans le bloc de texte qui est là. Donc, je clique juste sur l'outil texte, je clique à l'intérieur et je commence à taper du texte. Donc, je peux taper du texte comme je le veux. Ok? Donc, je peux centrer le texte, aligner le texte comme je le veux. Je vais encore créer un autre bloc de texte. Je clique dans le vide. Je le crée ici. Okay. Et je tape du texte. Je vais augmenter la taille de la police. Ici, nous avons la taille de la police. Je vais augmenter un peu la taille de la police. Je vais même sélectionner une autre police. Police Arial. Ok. Et je fais le test. Je fais un test sur le logiciel InDesign. Donc, remarquez qu'un bloc de texte ne peut pas accueillir une image. Le bloc de texte accueille du texte. Le bloc d'image accueille une image. On peut déplacer les blocs de texte avec l'outil sélection. Vous cliquez sur le bloc et vous le déplacez à la position que vous voulez. Donc, une fois que vous avez fini de taper votre texte et de positionner les images, vous pouvez passer à l'enregistrement de ce que vous avez fait. Donc, je pars à la deuxième page. Je vais encore y ajouter quoi? Un bloc de texte, un bloc d'image. Je clique sur le bloc d'image. Donc maintenant, pour cette fois-ci, je vais mettre image là. Point mort. Je reviens à nouveau. Je mets une autre image ici. Voilà. Je vais ajouter un bloc maintenant de texte. Je mets un bloc de texte par là. Un bloc de texte ici. Ok. Je vais. Voilà. J'ai un bloc de texte et un bloc d'image. Je clique sur l'outil de la palette page. Je sélectionne la deuxième page. Je clique droit et je libère tous les éléments du gabarit. Ok. Donc je reviens sur mon premier bloc d'image.
Je sélectionne ce bloc d'image, je glisse l'image sur le bloc, je clique droit sur le bloc et j'ajuste le contenu au bloc. Donc, je fais de même sur ce bloc d'image. Je glisse l'image à l'intérieur. Je clique droit. Puis j'ajuste le contenu au bloc. Donc, je vais maintenant écrire dans mon bloc de texte. Je clique dans le bloc de texte. Je sélectionne une police. Et j'écris ce que je veux avec une taille bien déterminée. Donc, je fais un test sur le logiciel. Voilà, nous venons de créer un document de 2 pages, sur lequel on a inséré 2 images, un bloc d'images, de texte, et dans la deuxième page, même configuration. Maintenant, je vais passer à l'enregistrement. Comment enregistrer? Je vais cliquer sur Fichier. Je vais cliquer sur Fichier pour enregistrer. Puis, je sélectionne Exporter. Exporter le document. Je mets le titre du document. Je vais mettre ma première page. Je sélectionne le format, je vais le mettre en PDF, il est déjà en PDF, puis je sélectionne l'emplacement là où je vais le mettre, sur le bureau, et je clique sur enregistrer. Automatiquement, j'ai cette fenêtre qui permet de paramétrer le document que je suis en train de créer. Donc, ce que je vous conseille pour le moment, on va voir la forme de sortie. Donc ici, je veux que lors de l'enregistrement, que les marges soient affichées pour que l'imprimeur puisse savoir par où il faut couper le document. Donc je sélectionne repère et fond et je dis afficher les traits de coupe. Afficher les traits de coupe. Les traits de coupe permettent à l'imprimeur de savoir par où couper le document après impression. Donc je me limite à ça pour le moment et je fais quoi? Je clique sur exporter. Une fois que le document est exporté, vous l'aurez le document sur le bureau. Je vais l'afficher pour qu'on puisse voir quel est le type de document que nous venons de créer. Donc voilà, je viens d'ouvrir le document que nous venons de créer. Donc vous remarquerez que ce document est composé de 2 pages, la première page et la deuxième page. Et quand vous remarquez, vous voyez ici l'indication des fonds perdus. Donc l'imprimeur saura qu'il faut couper le document à ses proportions réelles. Donc déjà prédéfinies. Donc voilà les 2 pages que nous venons de créer sur le logiciel InDesign. Donc je vous exhorte à refaire le document jusqu'à l'exportation du document et à visualiser le format de document que vous venez de créer. Donc je vous donne rendez-vous pour une seconde vidéo qui nous permettra d'aller un peu plus en avant sur le logiciel InDesign. Merci à vous.